Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. On vient d'arriver au salon du 2 roues. On est invité en VIP par Monster Energy. Donc un grand merci à eux. On va avoir un petit programme de concocté sur le salon. Donc là on va découvrir le programme juste après. Et on espère que ça va être cool, que ça va vous plaire. On va vous faire un peu des vidéos de tout ce qui se passe ici, tout ce qu'ils ont prévu. On va vous montrer l'univers Monster Energy. Donc à tout de suite les gars. Donc du coup les gars, là on va directement aller sur un show trial sponsorisé par Monster Energy. Donc on va directement y aller. Ils nous ont mis des places apparemment devant. Hâte de voir tout ça. Et donc c'est des pilotes officiels Monster Energy qui vont rouler. On mettra les Instagram des deux pilotes. Suite, go voir ce fameux show trial. À tout de suite. Donc là, on vient d'assister au show trial de Samuel et Kenny. Franchement, c'est super impressionnant ce qu'ils nous ont fait, c'est incroyable. Donc voilà, présentez-vous vite fait. Ce sont ceux qui ne vous connaissent pas. Depuis combien de temps vous roulez, les shows que vous faites un peu à l'étranger ou en France, etc. Et montrez-nous un peu votre univers chez Monster Energy. Bah écoute, moi j'ai attaqué, déjà je m'appelle Kenny Thomas, j'ai 31 ans. Je vis sur Paris et je fais de la moto de trial depuis que j'ai 2 ans et demi. Mes parents m'ont mis très jeune sur les motos avec des petites roulettes. Incroyable. Et je suis passé dans le freestyle trial en 2014 avec Julien Dupont à l'époque. On roulait un peu dans toute l'Europe et de temps en temps je fais avec Sam en show et on fait des shows un peu partout, donc c'est super, cool. Super. Et là du coup vous avez la semi, en gros c'est vous vous déplacez tout le temps avec cette semi ou des fois vous allez sur les événements qu'avec les motos? La semi-remorque c'est plus Sam. Le team c'est Circus Trial Tour. Kenny il a une autre structure mais on fait en coopération. Yeah, and that's the team with Rack and Trailer. We travel around Europe for Monster, for everything. For, like here, Salon de Lyon. Yes, for French, Italy or other country you ride? Or? Germany, Norway, Sweden, everywhere around Europe. We went also in out of Europe. And how many years you ride in trial? How many riders we have in the team? Yeah, we like here we cooperate with other riders because not a lot of riders can do this. So ride freestyle with motorbike, with trial bikes, not so easy because no suspension. It's not like freestyle motocross you see before. So it's completely different. Yeah. Normally we are 2 riders, 2 Italian riders, plus one. The boss of the team is Fred Crosse, and is Belgium from Belgium. Good, incroyable. Et ben super, en tout cas les gars, vous avez vraiment géré, vous avez mis le public, il était en feu, c'était incroyable. Le truc il est incroyable. Ouais, franchement même les scènes, vu de l'extérieur, c'était fou quand vous passez devant le DJ Monster, c'était vraiment, ça représente vraiment l'énergie, Monster Energy, c'était vraiment super cool. Il y a du saut, il y a du trial, on peut mixer pas mal de trucs. Mais carrément, c'est ce que j'ai vu, vous avez vraiment fait du trial et puis même
même généralement en tria ouf. Moi j'avais déjà vu des concours de tria etc. Et il n'y a pas des gros sauts comme vous faites et tout. Donc c'est vraiment un mixte. Je m'attendais pas à ça. Ouais, je m'attendais pas à ça. Mayonnaise, ketchup. Trial, FMX et non mais carrément. BMX. Freestyle. Yes. Vous roulez un peu FMX ou pas du tout? Vous avez déjà essayé? Non? Jamais? On s'inspire un peu du FMX. Ouais, carrément, c'est pour ça. Parce que les motos sont pas du tout pareilles. Ça m'aurait pas étonné que vous avez roulé un peu. Mais non, c'est une belle discipline. Ouais, carrément. Mais en tout cas, bravo à vous les gars, c'était super de vous voir rouler. Merci. Et de vous découvrir. Et de toute façon, on leur mettra les Instagram des deux pilotes. Et on se retrouve maintenant dans l'arène Monster. Allez, à tout de suite. Ciao, ciao. On est avec Alexandre Claudin, donc pilote officiel Monster Energy. Donc tu as des voitures assez atypiques. Ouais. C'est la seule DeLorean qui drift du coup, c'est bien ça? C'est la seule DeLorean au monde qui drift et seule DeLorean à avoir subi une telle transformation également. Ouais, avec une belle prépa, des couleurs, vraiment dans l'univers Monster Energy. Exactement, ouais. Donc d'abord on va parler un peu de toi, après on parlera de la voiture. Tu as commencé comment le drift, avec quel type de voiture? C'est quoi un peu ton parcours là-dedans? J'ai commencé il y a tout pile 10 ans, tu vois, au mois de février il y a 10 ans et j'ai commencé par hasard. J'ai acheté une première E30, la moins chère que j'ai pu trouver, ça valait pas aussi cher qu'aujourd'hui. J'ai commencé à faire les premiers trainings. Je suis très vite allé au championnat de France parce que je trouvais ça cool de pouvoir rouler sur un circuit. Carrément. Là j'ai fait 3e à la première manche en amateur. Et du coup après ça a vite pris, on a continué et mordu. Trop bien. Puis voilà. Trop bien. Du coup après qu'est-ce que tu as acheté comme première grosse voiture pour commencer à faire des prépas un peu sérieuses dans le drift? Et après ma E30 j'ai eu une E36 M3 pour continuer le championnat. Donc c'était ma première vraie voiture de compétition. Donc ça fait déjà bizarre de monter dans une voiture qui avait un arceau, qui avait déjà un bon moteur et ça tout. devient sérieux, Et puis après on a dit on va passer un peu au stade supérieur et on a construit la Dodge Charger. Ah direct, Direct, encore aujourd'hui, c'est celle que tu as encore aujourd'hui. Et du coup il y a eu quoi comme boulot au final dessus? Tu as fait énormément de choses. On a construit une voiture. On a gardé la coque, on a construit un nouveau chassis, un nouveau moteur. Ouais, de A à Z, tu as fait ton projet de fou. Et c'était ta voiture un peu de rêve? Pourquoi t'es parti? La Dodge Charger, c'est ma voiture de rêve. Ta voiture de rêve, tout petit. incroyable. Parce que c'est vrai que toi, ta DA un peu, c'est un peu tourné à l'américaine, sortir un peu des allemandes. Ouais, moi je suis fan des États-Unis, des caisses américaines. Donc forcément, ça se devait de construire une américaine. Bah ouais, normal, ça tue. Et après, du coup, j'ai vu que tu as une Corvette aussi, C6. Ouais, donc on l'a construit il y a peu de temps pour plus se tourner vers la performance. Nos voitures sont belles, mais aujourd'hui, la compétition automobile est très poussée. Donc faut pas que des voitures, on peut pas. Le drift, c'est un sport de combat. On peut pas se permettre d'aller mettre des chocards trop poussés à la bagarre. Donc on les garde aujourd'hui pour le show et on a construit une Corvette C6 qui reste totalement dans le monde américain. Et elle est faite pour se battre. Bah ouais, parce que c'est une voiture qui est assez basse en poids de gravité. Le châssis réagit bien quand même pour du drift en très bien. C'est très compliqué de passer de ces voitures à la Corvette parce que c'est une voiture qui est très performante, donc qui demande beaucoup d'exigences de conduite. Carrément. Mais une fois que maintenant je m'y suis fait, donc. Parce que c'est vrai qu'on dit souvent les Corvettes ou les Américaines c'est pas la spécialité de bien tenir la route, mais du coup là c'est bien au final. Non, la Corvette c'est un très bon châssis. La Corvette a été créée pour être une vraie voiture de course. Donc c'est déjà une voiture qui est performante. Donc après on sera amené peut-être à se revoir pour voir les modifs que tu avais sur la Corvette. Carrément. Ce que je te propose c'est qu'on parle un peu de celle-ci. Tu l'as eu d'origine, qu'est-ce que tu as fait dessus? C'est une voiture qui est arrivée complètement d'origine. J'ai acheté aux États-Unis.
États-Unis, donc on l'a fait revenir en France. Incroyable. J'ai roulé avec quand elle était d'origine sur la route. Ok. Et puis on l'a très vite modifiée et on a gardé que la carrosserie. D'accord, parce que même le moteur, tu as fait un swap, c'est pas le moteur d'origine? C'est pas le moteur d'origine, c'est un moteur de Corvette dessus. Ok. Complètement reconstruit pour la course. Aujourd'hui, il fait 500 chevaux. Ok. Il faut savoir, une DeLorean d'origine fait que 100 chevaux. Ok. Le moteur est à l'arrière d'origine. Ouais, donc gros boulot quand même. Et voilà, et là on a construit un nouveau châssis, des nouveaux trains roulants sur mesure, Énorme. une suspension sur mesure, un intérieur sur mesure, Ouais, un bon. moteur sur mesure. Gros boulot quand même. Et je vois là, c'est quoi? Il est en superchargé? Qu'est-ce qui a été Non, fait? il C'est est juste l'admission? atmosphérique, Ah, mais il est entièrement atmosphérique. forgé. Ok. Il fait 500 chevaux, un moteur comme ça de base fait à peu près 300 chevaux. Ok. Et là maintenant il en fait 500 chevaux. Il Énorme. faudrait accueillir un turbo ou un compresseur. Ouais. On ne veut pas le faire sur la DeLorean parce qu'on veut qu'elle reste Voilà. fiable pour pouvoir faire enchaîner des shows à volonté. Oui, voilà. Ouais, Mais c'est pas... 500 chevaux ça suffit déjà. Carrément, ouais. carrément. Bah écoute, on va peut-être regarder ce qui a été fait à l'intérieur. Ouais, c'est un moteur de Corvette C5, C6 C5, et ok. c'est génération. Alors là, on est avec un bloc qui a jamais été monté réellement dans une voiture. Ok. Parce qu'aux États-Unis, tu peux monter des blocs neufs à la carte. Chevrolet Ok. propose une multitude importante de moteurs. D'accord. Donc là, c'est un moteur qui a jamais été monté dans une autre voiture. Il a été fabriqué pour celle-là. Pour celle-là, d'accord. Incroyable. Et même la ligne d'échappement, c'est du sur-mesure, je suppose, Complètement pour sur mesure, vu que t'as passé le moteur à l'avant et tout. C'est vraiment des collecteurs, vraiment de la base qui a été entièrement soudé pour Énorme. venir un échappement qui sort, Ah ouais, qui sort à l'avant. sur les côtés Ouais, en ouais. plus. Et du coup, Donc, ça fait un peu des flammes et tout quand Ça tu fait des flammes, ouais, Énorme. des fois il y a les grosses flammes, on voit la carrosserie Ouais. qui est un peu brûlée. C'est ça qu'on aime. Hein. Ouais, carrément, trop cool. Et ben écoute, le délire de la galaxie, il y a une petite anecdote là-dessus ou... Bah, c'est un peu l'esprit, C'est- voilà, ouais, donc, retour vers le futur. On a voulu mettre des Carrément. touches Des petits tips, ouais. qui rappellent le film. Hein, c'est avant tout une voiture de retour vers le futur. Bah ouais, carrément, c'est clair. Non, ça va bien dans le délire. Surtout avec les ouvertures comme ça, c'est vrai que c'est hyper atypique. Ouais. Et surtout dans le drift, c'est trop cool. Qu'est-ce que tu as fait principalement à l'intérieur? Parce que je vois que le arceau, c'est toi qui as tout fait, le arceau? Ouais, Arceau. on a ressoudé, c'est un arceau cage, Ok. donc qui est relié au train roulant. Après, le poste de pilotage a été construit pour moi, pour Ouais. mon gabarit. Ce qu'il faut savoir, c'est que la voiture a été également coupée en deux pour qu'elle soit élargie et rabaissée. Ah, ok. Pour que le tunnel et la boîte, le tunnel de boîte, Et ouais. tu vois, la boîte puisse se positionner bien plus en arrière. Ok. Et qu'on ait l'arbre de transmission qui remonte à l'intérieur pour avoir une voiture Gros qui est chantier. plus basse. Énorme, énorme. Donc ouais, c'est vrai que la position est vachement allongée. Est-ce que tu vois bien quand même dans Non, ces la galères? difficulté de la DeLorean, c'est que déjà d'origine, tu vois pas grand chose. Ouais. Alors là, c'est encore plus compliqué quand tu as l'arceau. Il faut s'imaginer après, quand j'ai la combinaison, Ouais, le LED casque. brace, le casque intégral, Ouais, ouais. on commence à. Faut bien connaître la voiture, Voilà, quoi. ouais, Ouais, je vois carrément. plus trop les angles. Il faut connaître Énorme. le gabarit. Ouais. Énorme. Et du coup, pour parler un peu des représentations que tu fais, là on est sur le stand Monster aujourd'hui sur le salon du 2 roues à Lyon. Mais qu'est-ce que tu es amené à faire? Toi, tu fais pas que la France, tu vas aussi à On l'étranger? roule dans le monde entier. Ouais. Avec celle-là, on fait beaucoup de shows. Ok. Dans les salons internationaux, on fait des ouvertures aussi. On a fait l'ouverture de la Formule 1, l'ouverture Ok. des 24 heures du Mans, 24 Incroyable. heures du Nürburgring, 24 heures de Spa. Donc Super. la DeLorean est faite pour ce genre de C'est choses. trop bien. Mais c'est fou parce que du coup, au début, ça part d'une passion et après, ça arrive à amener des portes et à vivre des vrais trucs et des vraies ouais. expériences qu'on pourrait pas vivre forcément s'il n'y avait pas les voitures. Et tout ça. Exactement, C'est trop bien. quand on construit sa propre voiture dans son garage et que Ça on se part d'un rêve. retrouve à faire l'ouverture et un show au Grand Prix de Formule 1 C'est incroyable. et de rouler juste une heure avant que le Grand Prix commence Ouais, devant c'est tout fou. le public. C'est fou, c'est Voilà, incroyable. c'est incroyable. Ah, c'est un rêve de gosse. hein. Voilà, c'est ça, C'est un rêve de exactement. gosse. Et de toute façon, voilà, on est là sur Terre, les gars, pour kiffer la vie. Et tous les rêves que vous avez, surtout, n'ayez pas de regrets. Faites le maximum pour vivre vos rêves. C'est vraiment top du top. Faut pas avoir de regrets Exactement, ouais. et kiffer la vie, quoi, les gars. Exactement. Donc, écoute, merci beaucoup. Avec On plaisir. se dit à une prochaine et merci à toi. Merci et, à vous. Et ciao, ciao, les gars. Salut. It's not like you to say sorry. I was waiting on a different story. This time I'm Du coup, on se
se retrouve avec Anthony. Il roule assez bien en BMX. Tu vas nous expliquer ton parcours. Comment tu as commencé, quelle étape tu as fait, les compétitions que tu as pu aller un peu partout dans le monde. Et voilà, présente-toi. Ouais, bah, salut tout le monde. Moi, je fais du BMX. Je suis à la tête de haut niveau en BMX. Ok. J'ai été champion du monde l'an dernier, médaille aux Jeux Olympiques, médaille de bronze à Paris 2024. Incroyable. Et moi, j'ai commencé le BMX, j'avais 10 ans au Fils de Montpellier. Ok. Mes parents ils m'ont emmené sur un événement de sport extrême en me disant tiens, regarde, il y a tous les sports extrêmes. J'ai découvert le BMX là-bas. Ok. Et j'ai tellement kiffé que du coup j'ai acheté mon premier vélo là-bas. Ça tombe souvent aux alentours de mon anniversaire. Énorme. Donc j'ai acheté mon premier vélo là-bas et c'est là que tout a commencé quoi. Énorme. Oh, putain. Et du coup, donc à partir de 10 ans, tu as commencé. Est-ce que tes premières vraies compétitions, enfin, tu as fait le FIS à quel âge au final? Le premier FIS que tu as fait? J'avais 10 ans quand t'as fait le premier FIS à 10 j'ai ans découvert le BMX. Mon premier FIS, j'avais 12 ans. Incroyable. Donc 2 ans après. À l'époque, c'était catégorie moins de 16 ans. Ok. J'ai fait en moins de 16 ans. Et l'année d'après, je l'ai fait à 13 ans, pareil dans la même catégorie. Ok. Et j'ai gagné. Énorme. Toi, quand tu gagnes la catégorie moins de 16 ans, tu as le droit de faire la finale amateur juste après. Énorme. J'avais gagné la finale amateur aussi. Mais non. Incroyable. Et du coup, l'année d'après, à 14 ans, j'étais en pro au Fils de Montpellier. Super. Donc ouais, c'est vraiment parti de là. Ouais, ça allait vite, c'est trop bien. Et après, à quel moment tu as eu l'idée de faire les JO? Est-ce que... En fait, moi j'ai toujours fait mon sport à fond, par passion, et j'ai toujours poussé à fond pour progresser, capable d'arriver au meilleur niveau de moi-même. Carrément. Et le BMX il a évolué, les techniques d'entraînement ont évolué. Moi j'ai essayé des nouveautés qui ont marché dans des techniques d'entraînement, tu vois, et finalement le BMX est devenu olympique. Et du coup j'ai suivi ce mood à fond parce que moi j'y crois mort, tu vois, dans ce développement du sport. Du coup je me suis qualifié pour les Jeux à Tokyo. J'ai pas réussi à faire de médaille mais j'étais jeune. Après j'ai eu le Covid, c'est une situation un peu particulière. Après il y a eu les Jeux en France à Paris. Et là j'ai eu quand même pas mal d'expérience en plus et plus d'années de préparation, donc j'ai réussi à faire une médaille, pas celle que je voulais. J'ai fait la médaille de bronze, j'étais venu pour la médaille d'or, donc mais incroyable. je suis quand même hyper content de cette médaille et c'est une expérience de ouf. Bien sûr. Et c'est les prochains à Los Angeles en 2028, après il y a Brisbane 2032, donc j'espère pouvoir continuer sur quelques Olympiades. Je te le souhaite. En tout cas, on suivra un peu ça. On mettra sur les réseaux les annonces quand tu vas sur les Jeux Olympiques et c'est vraiment incroyable. On te souhaite plein de courage là-dedans. Ouais, c'est gentil, et on espère te voir parce que le fils c'est pas loin de chez nous. Donc on ira te voir et on mettra tout ça, c'est trop cool. Ah bah carrément, merci. Allez, l'équipe, on se laisse là-dessus. On va mettre en bas de la vidéo son Instagram et c'est good. Allez, ciao. Ciao. Lights that lead us there are blinding. There are many things that I would like to say. En tout cas, super journée. Encore merci à Monster Energy pour toute cette équipe qu'on a rencontrée aujourd'hui. Tous les pilotes, les athlètes, c'était super top. Les activités qu'ils ont fait, les shows, c'était vraiment incroyable. Donc merci à eux pour l'invitation et on se retrouve bientôt pour d'autres événements. Ça va être top. Allez, ciao.